Nous sommes vendredi, on est le 19 Shvat et nous sommes arrivés d'Af Membet de Berachot, Membet. On était à la quatrième ligne, Rav Yehuda Hawa Asik le Livre de Rav Yehuda Bar Haviva. Donc Rav Yehuda, donc, il était en train de faire le mariage de son fils avec donc Rav Yehuda Bar Haviva, donc la fille. On leur a amené des gâteaux. Il faut savoir que Pataba Bekisanin, donc ça peut être soit des gâteaux, soit une pâte pétrie avec autre chose que de l'eau, soit une pâte qui est farcie avec donc des sucreries, soit une pâte qui donc de quelque chose qui se croque sur les dents, les matzot notamment. Sur les trois, voilà, les matzot, donc on fait mezonot. Mais Kiata, quand il est arrivé devant eux en train de manger, il a entendu que tous y faisaient motzi. Amaleo mai titsi de Rashamana. Il entendait motzi. C'est quoi ce titsi là? Dilma hamotzi lehmena azran bavadcheito. Est-ce que vous êtes en train de faire la bracha de hamotzi sur ces pains-là, sur ces gâteaux donc? Amrele in. Ils lui ont dit oui, bien sûr. Pourquoi? Detania Rabbi Mona Amar Mishum Rabbi Yehuda Pataba Bikisanin Mevachen Aleh hamotzi. Ils lui ont dit parce qu'on a une braïta qui dit que Rabbi Mona a dit au nom de Rabbi Yehuda que ces pains comme cela, on fait un moti. En plus, Amar Shmuel alacha que Rabbi Mona. Et Shmuel il a dit la alacha comme Rabbi Mona, c'est pour ça nous on fait un moti. Amar Léo el alacha que Rabbi Mona. Il leur a dit non, la alacha n'est pas comme Rabbi Mona. Il ne faut pas faire un moti sur ce genre de choses. C'est mezonot. Itmar. Alors on dit comme ça. Amrile, ils lui ont dit les Rachamim, c'est toi-même qui as dit au nom de Shmuel, l'Ahmaniyot, me'arivin bahen, on va rien aller mamotzi. Ils ont dit pourtant toi-même, tu as dit que des pains, un petit peu la même chose que ça, que Pataba Bekisanin, on peut faire Eruv avec, et on fait la bracha à motzi. Alors qu'est-ce que tu viens, tu nous dis, nous, il ne faut pas faire motzi. Alors toi-même tu as dit, on fait motzi. Alors il leur a répondu, Shan et Adam de Rabba Sordate Alayhu. Il leur a dit là-bas, parce que quand on a fixé son repas dessus, même le mezonot, il devient un motzi, comme vous le savez. C'est-à-dire quand on mange un volume de 4 œufs. Donc de ce genre de choses-là. Eh bien, par exemple, quelqu'un mange 3 brioches, 3 pains au chocolat, ça s'appelle fixer son repas. Il doit faire une télat motzi avec Amazon. Mais quand on ne fixe pas de repas, on mange ça en tant que un petit pain au chocolat comme ça pour le petit déjeuner. C'est mezonot, c'est tout. La papa éclat les veravuna balé de Rav Natan. La papa donc il est arrivé chez Ravuna, fils de Rav Natan. Bata de Gam les soldatayo, lorsque ils ont fini leur repas, Aïto le Kamayo Medele Mechal. Ils l'ont amené, ça veut dire, eux ils ont fini leur repas. Ils leur ont amené encore autre chose à manger. Quelque chose. Shakala papa, Bekaki. Donc un papa, il a pris, il voulait se servir pour manger. Sous-entendu, sans refaire le bracha. Amrele, ils lui ont dit, les hachamim à côté de lui, lo sava la mode gamar asum lechol. Il dit, mais tu sais pas que quand quelqu'un il décide, il a fini de manger, alors dans ces cas-là, il n'a plus le droit de manger sans faire le bracha. Donc nous, quand on a fini de manger, lorsque l'hôte qui nous invite, il nous amène à manger, nous, on croyait on a fini de manger. Donc, normalement, on n'était pas au courant qu'il y avait cela. Alors, il fallait faire la bracha. Comment tu manges sans bracha? Amaléo, il leur a répondu, Selek etma. Ça veut dire, quand est-ce qu'on a dit que ça s'appelle le repas terminé? C'est quand on a enlevé le pain de table, on a tout enlevé, on n'a rien laissé. Et on t'amène des choses là, effectivement, il faut faire la bracha, même si on n'a pas encore fait Birkat Amazon. Mais apparemment là-bas, ce n'était pas encore le cas. C'est pour ça qu'il leur a dit, je ne fais pas de bracha. Il était invité, non? Oui. Là, on va y arriver. La même chose. On raconte Rabbi et Rabbi Zera. Ils sont arrivés chez Rish Galuta, donc le grand Rav de Bavel.
Les batailles des salaires au takam kamayu. Après qu'on a enlevé les tables devant eux, donc on a débarrassé tout devant. Donc ils ont fini complètement le repas, on a débarrassé tout. Shadlo le horistana. Mais belis galuta. On leur a amené des sortes de gâteaux comme ça. Alors, Rachid a dit, c'est de la viande. On leur a amené quelque chose à manger. Rava achil. Et la Bézéla n'a achil. Donc Rava, il a mangé. Mais Rabbi Zera n'a pas voulu manger. Alors l'Agma dit, Amale, lo sabal amos la kassom lechol. Rabbi Zera lui dit à Rava, comment tu manges? Sans bracha, nous on a dit que quand on enlève la table complètement, c'est terminé le repas. Donc il faut faire le bracha avant de manger. Amale lui répond Rava, Anan attaka de desgalota samchinan. Il dit, nous, on n'est pas chez nous, on est invité chez quelqu'un. Et même si on nous lave la table, ça ne s'appelle pas qu'on a terminé de remanger, parce que nous, on ne sait pas ce que l'autre va nous amener à manger. Tout ce qu'il nous amène, ça fait partie du repas, et c'est pour ça que je n'ai pas fait la bracha et j'ai mangé. Amar Rav, il a dit Rav, Hararil beshemen, shemen me'akevo. À l'époque d'avant, quand ils finissaient de manger, ils amenaient un petit peu une sorte d'huile d'onction pour oindre un petit peu. C'est comme un peu le savon aujourd'hui pour se parfumer les mains. Et donc Ravi dit, celui qui a l'habitude de faire ça après le repas, et bien tant qu'il n'a pas encore fait ça, ça s'appelle qu'il n'a pas encore fini. Donc si on lui amène à manger, il peut continuer à manger, le repas n'est pas terminé. C'est seulement quand il a enduit ses mains, là ça s'appelle pour lui qu'il a fini. Amar Ravashi, il a dit Ravashi, quand on était chez Rav Kahana, Amalan, justement, il nous a dit la même chose. Nous qui avons l'habitude de se oindre avec donc de l'huile d'onction après le repas, et ben c'est ça aussi qui nous empêche, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas fait encore l'huile d'onction, ça s'appelle qu'on n'a pas encore fini le repas. Mais la Gemara conclut. La Gemara dit la halakha n'est pas du tout comme ce qu'on vient de voir ici. Ni par le fait d'enlever la table, ni d'avoir terminé de manger, ni avec l'huile d'onction, tout ça, non. Ella, qui hade amar Rav Hiya barashi, amar Rav. Voilà, elle est comment la halakha. C'est comme il a enseigné Rav Hiya au nom de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Shalosh techifut hela. Il y a 3 situations où ce qu'on appelle terev, c'est-à-dire immédiatement, un événement suit le second. C'est quoi les 3 situations? Premièrement, il dit terev lesmicha shchita, c'est-à-dire quand on amenait les korbanot auparavant, il fallait appuyer sur la tête de l'animal. Eh bien, il faut toujours approcher immédiatement, juste après avoir appuyé, on fait la shchita directement. Deuxième cas, terev la tfila. Là aussi, vous vous rappelez, on a déjà vu cette notion. Quand on a fini Baruch Hashem Ge'al Israël, donc dans le schéma du Shaharit du matin, il faut immédiatement démarrer Hashem Sefata et Tiftar, donc rapprocher immédiatement la Géoula, donc Ge'al Israël avec la Hamida. Enfin, le troisième, terev netilat adam bracha. Lui, il dit donc terev juste après netilat ma'im haronim, immédiatement fait la bracha berkat Amazon. Donc, ce qu'il dit maintenant, Rav Hiya barashi, comme quoi ce qui conclut le repas, c'est ma'im haronim. Tant que tu n'as pas fait ma'im haronim, eh bien tu peux encore manger et sans faire de bracha. Quand tu as fait ma'im haronim, c'est terminé, tu dois faire berkat Amazon. Amal Abaye, il a dit Abaye, Af'an Nomar, nous aussi on va rajouter un quatrième cas avec cette trifoute immédiatement. Terev le Talmidei Chachamim beracha. Immédiatement après les Talmidei Chachamim, il y a la bénédiction, c'est-à-dire celui qui reçoit un Talmid Chacham chez lui pour l'inviter à manger ou autre, eh bien, il aura immédiatement la bénédiction. La preuve, chez Nehemar, on a vu chez Lavan, quand Yaakov il était chez lui,
Lavan il lui a dit Hachem m'a béni grâce à toi. Donc Lavan il a vu que le fait d'avoir accordé l'hospitalité à Yaakov, il a eu la bénédiction. Ou encore, à une autre situation, ou plutôt un autre exemple. Quand Yosef il a été vendu par ses frères donc à Mitzrayim, enfin il a été amené en Égypte, Yosef il est allé chez Potiphar. Et là-bas la Torah nous dit, Potiphar il a été béni, sa maison a été bénie grâce à Yosef. Donc on voit bien que quand on a un tzaddik chez soi, on reçoit la bénédiction immédiatement. Matiti, nouvelle Mishnah, on va voir un petit peu maintenant quelques notions de barachot encore. La Mishnah dit Berach al hayen shel bnei Amazon patat hayen shel achar Amazon. À l'époque d'avant, avant de se mettre à table, il buvait un verre de vin, un petit peu pour ouvrir l'appétit. Après, pendant le repas, il buvait encore du vin, c'était la boisson, de toute façon, il ne fait pas autre chose. Et enfin, même à la fin du repas, il se rebuvait encore un autre verre de vin pour conclure. Via la Mishnah nous dit Berach al hayen shel bnei Amazon, celui qui a fait la boré pédagefen sur le vin avant le repas, patat et hayen shel achar Amazon. Il acquitte aussi le vin qu'il y a après le mazon, après le repas. C'est-à-dire, il va acquitter le vin qu'il va boire pendant le repas, mais aussi le vin qui vient après le repas. Toujours avant Birkat Hamazon, bien sûr. Deuxième cas de la Mishnah, Berach al hapapel shel bnei Amazon, patat et hapapel shel achar Amazon. Si quelqu'un il mange un peu des salades avant même le motzi, il mange des salades et fait la bracha, eh bien, patat et hapapel shel achar Amazon, il ne peut pas refaire la bracha sur cela après le repas. On ne parle pas pendant le repas. Pendant le repas, c'est sûr que c'est acquitté. Mais même après, il ne refait pas la bracha puisqu'il l'a fait déjà avant. Berach al hapat patat hapapelet al hapapelet no patat hapat b'shamay mamnem af lo ma'aser dira. Si quelqu'un il a fait la bracha sur le pain motzi lechem haaretz, bien il a acquitté tout ce qui va venir pendant le repas pour donc accompagner le pain. Enfin, tout ce qui est salade, poisson, œufs, etc. Par contre, si quelqu'un avant même de manger le pain, il a fait la bracha sur ces hors-d'œuvre là, eh bien, ça n'acquitte pas de faire la bracha du motzi, donc il est obligé de faire motzi. Et Bet Shammai omrim, af lo ma'aser dira. Bet Shammai disent même pas ma'aser dira, c'est-à-dire si tu manges donc un repas avec donc des céréales qui sont maisonnotes, par exemple une dafina ou couscous ou autre, et bien même ça c'est pareil, si tu fais la bracha sur des légumes avant, ça n'acquitte pas le maisonnote de ce repas-là. Autre cas de la Mishnah, Yoshvin, si des gens étaient assis, Kol echad mevarech le'atzmo, chacun il doit faire la bracha seul sur ce qu'il va manger. Parce qu'à l'époque, quand ils mangeaient, ils étaient toujours accoudés sur la gauche. Donc le fait de s'asseoir, ça ne s'appelle pas s'installer pour le repas. Donc chacun, il fait la bracha seul. Par contre, c'est beau. Mais s'ils se sont donc accoudés sur la gauche, comme ils avaient l'habitude de faire à l'époque, alors un seul, il fait la bracha, il acquitte tout le monde. Comme nous, aujourd'hui, on fait pour le kiddush à table. Il fait la bracha, il acquitte tout le monde. Si on leur a pas servi du vin avant le repas, et on vient leur servir du vin pendant le repas, nous on sait qu'il faut faire brûler pelé à geffen, et donc la Mishnah dit chacun il fait geffen seul. Parce que comme on est en train de manger, on ne peut pas arrêter tout le monde pour dire voilà je fais la bracha, vous allez répondre pour vous acquitter. Chacun il mange, et il fait la bracha seul. Par contre, achar Amazon, echad mevarech lechunam. Si on amène le vin après avoir terminé le repas, eh bien, comme c'est du vin qui vient complètement en dehors du repas,
Alors, il fait la bracha pour tout le monde et il acquitte tout le monde. Vehu omer ala mugmar. Et la Mishnah dit, celui qui a fait cette bracha sur le vin à la fin du repas, c'est lui-même qui va faire la bracha sur le mugmar. À l'époque d'avant aussi, on amenait un peu des bessamim pour se parfumer. Eh bien, on faisait boler assez bessamim. Donc là aussi, celui qui a fait boler Pédagev, il a quitté tous les assistants. Eh bien, il va faire aussi boler assez bessamim ou autre pour acquitter tout le monde. Il dit bien que ces encens-là, on ne les amène qu'à la fin du repas, à la fin du Birkat Hamazon. Alors que lui, quand il a fait la bracha du Geffen, c'était avant Birkat Hamazon. Et bien malgré tout, on dit celui qui a fait le Boré Geffen avant Birkat Hamazon, il a quitté tout le monde. C'est le même qui va faire Boré Aseh Besamim pour quitter tout le monde après Birkat Hamazon. Gmara Amar à Rabba Bar Hana Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabba Bar Hana au nom de Rabbi Yohanan. Lo shanu ella b'shabbatot yamim tovim. Quand est-ce qu'on a dit que le vin qu'on fait avant le repas, il va acquitter le vin après le repas? Encore une fois, à l'époque d'avant, il buvait avant le repas, pendant le repas, ça c'est sûr que c'est acquitté dedans. Mais aussi à la fin du repas complètement, avant Birkat Hamazon, il buvait encore du vin. Et donc ça fait 3 étapes. C'est pour ça que Rabba Babahan a dit, quand est-ce qu'on a dit que quand on fait un Geffen avant le repas, ça va acquitter même le Geffen après le repas, donc à la fin du repas avant Birkat, c'est seulement pendant Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Il dit parce que à Shabbat et Yom Tov, comme on fait des grands repas, on a tous l'intention que à la fin du repas, on va nous amener du vin. Et donc, quand on a fait le kiddush avant, on savait très bien qu'on va aussi boire du vin à la fin du repas. Et c'est pour ça que le bonnet Geffen qu'on fait avant le motzi va acquitter le Geffen après le repas. Aval bish'ali mot hashana mevarecha al kol kos vechos. Mais pendant le reste de l'année, c'est-à-dire Hol, dans ces cas-là, même s'il a fait Boré Geffen avant le repas, il doit faire Boré Geffen sur tous les verres de vin qu'il va boire, parce que, comme on n'a pas l'habitude de boire, chaque fois qu'il boit, c'est comme si qu'il décide de boire maintenant, donc c'est pour ça qu'il va faire un Geffen à chaque fois. Etman Ami Lagma dit la même chose. Amar Rabba Bar Mari, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Rabba Bar Mari au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Lo shanu, quand est-ce qu'on a dit que le vin avant le repas, il va quitter le vin de après le repas? Ella be Shabbatot yamim tovim, seulement Shabbat et Yom Tov, puisque donc on sait qu'on va nous amener le vin avant et après. Et aussi ubsha'a she'adam yosem mebet hamelchas ubsha'a tachazat dam. Mais aussi quand un homme il sort du bain, ou encore après une saignée, c'était à l'époque donc comme ça leur habitude. Parce que les gens ils fixaient le repas sur le vin, donc ils savaient qu'on allait boire du vin avant, pendant, après. Et donc c'est pour ça que la bracha de Geffen avant le repas va quitter tout le vin qu'on boit derrière. Aval bish'al mot hashana. Mais quand on est le reste de la semaine et le reste de l'année, on fait la bracha sur chaque verre de vin qu'on nous amène, puisqu'on ne sait pas est-ce qu'on va boire de nouveau après, oui ou non. Mais la bracha aujourd'hui, c'est si tu fais avant, tu acquittes. Ça dépend si tu sais que tu vas boire ou pas. Bon, tu vois. Rabba Bar Mari, Rabba Bahol. Rabba Bar Mari, il est arrivé chez Rabba en semaine. Hazieh de Barer levne Amazon, Yadal Barer le Amazon. Amal, Yisha. Il a vu que il a fait Boré Geffen avant le repas, mais aussi à la fin du repas. Il aura fait de nouveau Boré Geffen. Comme on a dit nous, on était en semaine, c'était en semaine. Alors il a dit, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est bien. Et la même chose, il a dit à la Bécham, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand on est en semaine,
Donc on n'a pas l'intention de fixer son repas sur du vin. Donc ceux qui a fait la bracha avant le repas, ça va quitter seulement le vin du milieu de repas. Mais le vin qu'on boit à la fin du repas, il faut en faire la bracha de nouveau. Rabbi Yitzhak bar Yosef, Iqla levé Abaye b'Yom Tov. La Gemara raconte que Rabbi Yitzhak, il est arrivé chez Abaye le jour de Yom Tov, c'était un jour de fête. Hazi Debar Rakol, Kassav et Chassa. Et Abaye, il a vu qu'il faisait le bracha sur chaque verre qu'on lui pose. Amale lo Saba la Moleha de Benjamin Levi. Dis quoi, tu connais pas ce qu'il a dit à Benjamin Levi que si c'était Shabbat ou Yom Tov, la bracha d'avant le repas, elle acquitte tout ce qu'on va boire pendant le repas. Comment toi tu fais bracha sur chaque verre qu'on te sert? Amale, il lui a dit Nimlach Ana. Il dit parce que moi, j'ai pas l'habitude de boire du vin. Je bois un verre, après pour moi c'est fini. Quand on me propose un deuxième, je peux pas refuser. Alors je fais gaffe de nouveau parce que moi j'avais pas l'habitude. Eh bien, allez, maintenant, l'Agma va poser une question. Tout à l'heure, on a dit, quand on a fait Bodé Pelegefen avant le repas, c'est-à-dire on boit, comme on a dit, avant l'habitude, il buvait un bon verre de vin avant. Après, il se mettait à table, il buvait en mangeant. Après, à la fin du repas aussi, on leur a amené donc du vin, un verre de vin. Donc, quand on a fait au début, ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a fait la du vin avant le repas, ça va quitter le vin après le repas. Maintenant, l'Agma a posé une question. Si maintenant on n'a pas bu avant le repas, on se met à table, on fait motzi, et on fait bonnet pédagefen pour boire du vin pendant, avec le repas, c'est pour accompagner le repas. Est-ce que ça aussi, cette bracha va acquitter le vin qu'on va boire après le repas? Quel est le problème, l'Agma a dit? Abalachad des éléchons là ou des malachna. Elle m'a dit parce qu'il y a une différence. C'est quoi la différence? C'est quand on boit le vin avant le repas. Donc il n'est pas accompagné, on le boit pour boire. Et c'est pour ça qu'on dit ça va quitter le vin de la fin du repas. Là aussi on le boit pour boire. Ou bien tu vas me dire non. Donc avant le repas il va quitter celui à la fin du repas. Mais celui de pendant le repas, on ne boit pas le vin pour boire. Pourquoi on boit pendant le repas? Pour faire passer les aliments. Quand on mange, ça fait passer les shrots, c'est ça les shrots, c'est pour mouiller les aliments, donc ça passe. Et dans ces cas-là, donc ça ne peut pas quitter du vin qu'on boit à la fin du repas, puisque c'est pour boire, c'est deux choses différentes. Ou bien tu vas me dire, non, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. C'est la question qu'on pose. Si on a fait le berkat ou pas là? Non, on n'a pas fait le berkat dans tous les cas. Alors l'Agma donne ici une mahloket Rav Amar Poter, Rav Kahana Amar Eno Poter. Rav Nachman Amar Poter, Rav Shashat Amar Eno Poter. Donc on a ici une mahloket, deux amorim contre deux autres. Rav et Rav Nachman ils disent pas tout. Même si tu as fait Geffen au milieu du repas, ça va quitter le vin à la fin du repas. Alors que Rav Kahana et Rav Shashat ils disent non. Rav Huna et Rav Yehuda Vichon Talmidi de Rav Amre Eno Poter. Et là, on m'a dit que même Ravuna et Rav Yudel, tous les élèves de Rav, ils disent non, Eno Poter. Donc il faut refaire un deuxième après, à la fin du repas. Alors, était vers Rava et Rav Nachman. Vient Rava, il objecte à Rav Nachman. Il dit, pourtant, on voit, c'est marqué que Bala Imaïn Betor Amazon. On a vu dans notre Mishnah, Kol Echad Echad Mevra Atzmo. L'Echad Amazon, Echad Mevra Lechula. Regarde ce qui est marqué dans notre Mishnah. Si on leur sert du vin pendant le repas, on a dit chacun il fait la bracha tout seul parce qu'on ne peut pas tous être prêts à répondre pour ne pas faire de fausses routes, donc chacun fait la bracha seul. Par contre, quand on leur ramène le vin à la fin du repas, un seul, il fait la bracha pour tous. Donc tu vois bien que même si on a bu du vin au milieu, il faut faire la bracha aussi à la fin. C'est un cas où il n'est pas fait au début, ça. Hein? C'est un cas où il n'est pas fait au début. Non, on ne parle pas au début, on parle donc pendant le repas et à la fin du repas. La fin est acquittée par la bracha du début. Non, on ne parle pas du début. La question c'est quand on n'a pas bu au début, avant le repas. C'est pendant le repas. Amalé lui répond, il a dit, ça c'est pas une preuve. Parce que dans la Mishnah, la Mishnah, toi tu as associé les deux idées. Moi je peux te dire, c'est pas du tout associé. Dans un premier temps, on te dit que si on leur sert du vin pendant le repas, comme chacun est en train de manger, donc chacun fait la bracha tout seul, ça c'est un cas terminé.
Et dans un deuxième cas, on te dit maintenant, si, imagine qu'on n'aura pas du tout amené du vin, et à la fin du repas, on leur ramène du vin, là, un seul, il fait la bracha pour tout le monde, pour la quitter. Mais ça ne répond pas à la question, s'ils ont mangé, ils ont bu du vin pendant le repas, est-ce que ça quitte le vin après le repas? Belach an hapat patat haparperet an haparperet lo patat hapat bet shamam omnim af lo maaser dira. On a vu dans la Mishnah, si quelqu'un il a fait la bracha sur le pain donc motzi, il acquitte toutes les salades qu'on lui amène ou tous les aliments qu'on veut lui amener après pour manger avec le pain. Et par contre, s'il a fait la bracha sur le parperet et sur le hors d'œuvre, il n'a pas acquitté le pain, il faut faire le motzi quand même. Et Bet Shammai disent même pas maaser dira, c'est-à-dire donc un plat cuisiné de maisonnote. Alors la Gemara pose une question, et elle est où? Bet Shammai a déjà plié ou Dilma s'est fait plier? Bet Shammai, ils viennent ici, quoi? Est-ce qu'ils ont une divergence par rapport à la première idée de la Mishnah ou la seconde idée? Et la Gemara explique, si on va selon la Risha, dans la Risha on a dit comme ça, si quelqu'un il a fait belacha la pâte, il a fait la bracha sur le motzi, il acquitte par péret, c'est-à-dire il acquitte les salades, tout ce qu'il va manger, et selon Tanakama, b'chosheken ma'aser dira, a fortiori, c'est après tu vas manger du couscous ou de dafina, après avoir fait un motzi, c'est sûr que ça quitte aussi. Il vient Bet Shammai, ils disent non, pas du tout. Là, mevaya par péret de la pâte à l'opate, la fin ma'aser dira, la pâte là. Et c'est là où Bet Shammai disent non. Et le pain, même la bracha du motzi, n'acquitte pas ni les hors d'œuvre, et ni même pas donc un plat de couscous ou un plat de dafina que tu manges après. Ou bien, on va dire que Bet Shammai a sifa pligé, et Horkim, ils ont divergence par rapport à la sifa, la deuxième idée. Qu'est-ce qu'elle a dit la deuxième idée dans la Mishnah? Quand on a dit s'il a fait la bracha sur le hors d'œuvre, il n'a pas quitté le motzi. Alors, nous, on veut dire, le Tanakama, il dit comme ça, pato de la pata, maaser de la pata. Selon Tanakama, donc, il a fait la bracha sur les salades, il n'acquitte pas le pain, mais il acquitte aussi le couscous et la dafina ou autre. Mais, ve'ato b'shammai nimemad, va le maaser de la mina, la pata. Puis ça me dit non, même pas le couscous ni ça, il n'inquiète pas du tout. Est-ce que c'est ça la marnoque de Bet Shammai ou la première? La Gemara a des terreaux, on n'a pas de réponse sur ça. On a dit s'ils étaient assis, chacun il fait la bracha seul, parce que à l'époque, quand ils mangeaient, pour fixer le repas ensemble, il fallait s'accouder sur la gauche. Donc s'ils sont assis, c'est comme si ils marchent. Alors là, on m'a dit, c'est beau et nous, c'est beau là. C'est-à-dire, s'ils ont fait une hasiba, comme on fait nous à Pesach, accoudé sur la gauche, c'est ça où on a dit dans la Mishnah, et had me va dire les roulam un seul, il peut faire la bracha pour acquitter tout le monde, puisqu'ils sont tous ensemble. Ça s'entend que l'eau est c'est beau. Mais s'ils ne sont pas accoudés, alors ça ne s'appelle pas qu'on est réunis ensemble, donc chacun doit faire la bracha seul. Alors on m'a dit, on objecte. C'est marqué dans la Tosefta, Asara Shayulchem Baderech, s'il y a 10 messieurs qui voyagent, même si tous ils mangent du même pain, chacun il fait la bracha seul, parce qu'ils sont à cheval, ou sur un âne, ou sur autre chose. Donc il ne peut pas s'associer. Par contre, il dit Yashvu, si maintenant ils sont descendus et ils sont assis, pardon, Yashvu le'echol, donc là on voit que quand ils se sont assis, même si ils mangent chacun de son propre pain, chacun a un sandwich individuel, eh bien, il peut faire la bracha, il acquitte tout le monde. Donc, on m'a dit, je vois, tu vois bien qu'il y a marqué assis, même sans s'accouder. Et on peut acquitter les autres. Amar Rav Nachman, il répond, Rav Nachman, il dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Rav Nachman Ben Israël dit, il dit, parce que là-bas,
C'est vrai qu'ils ne se sont pas accoudés, mais ils se sont tous donné la main. Venez, on va manger là-bas. On va s'asseoir pour manger. Donc quand ils ont dit on va s'asseoir pour manger ensemble, donc même assis, ça réunit tout le monde et un il quitte les autres. Moti ou Birkat? Non, le moti, on parle de la barra d'avance. Et l'Agma raconte qu'il y a un nafsé de Rav. Azot Amida Batre. Donc quand Rav il est niftar, ils ont évidemment, les élèves ils sont allés l'accompagner, là, les Bayas, ils l'ont enterré. Qui hadre, sur le chemin du retour, amenez venez, on va donc s'asseoir devant le fleuve qui s'appelle Denar, et on va donc manger ensemble. Bata de Khalqe, quand ils ont fini de manger le sandwich, Yadvi Vekame Bayalou, et c'est Boda Katnan, la Balashwoula, ou des Makadam, les Unekhondov, Tamtourdam, Pleneta, qui est Simodame, ils se sont posé une autre question. Est-ce que le fait d'être assis, est-ce que seulement quand ils sont accoudés, que il fait la bracha pour acquitter tout le monde, et là, dans ce cas, c'est Birkat Amazon, ou bien non, puisqu'ils ont dit on va manger ensemble là-bas, ça s'appelle fixer le repas, et un seul peut acquitter tout le monde. Et donc, ils se sont posé cette question. Là, personne n'a su répondre. La Gemara dit, comme eux, ils ont déjà déchiré leurs habits avec la mort de leur maître, et comme là, ils sont arrivés dans une situation où ils ne connaissent pas la halakha, Ravada, il a retourné sa chemise, par exemple, donc, et il a fait, quand il a retourné, donc la déchirure elle est derrière, il a fait une deuxième déchirure devant, qui est en signe de deux, il a dit, Amar, notre maître il est niftar et on ne sait même pas est-ce qu'on va faire Birkat Amazon ou pas seul et qui quitte tout le monde, on ne sait pas. Donc c'est pour lui le fait d'avoir perdu, c'est comme si il vient de perdre son maître de nouveau. Il s'est rendu comme Mada, il est fort. Hein? Il ne sait pas, c'est vrai. Adata ou ça va. Jusqu'à ce qu'il est venu à Haram un sage. Ramaleo Matitin Abdaïta Veshanehu qui va d'amener, c'est venu à Haram Bedoklan, c'est bon ami. Il aura fait la même objection qu'on a vu nous, donc la Mishnah contre la Braïta. Il aura répondu comme on a répondu nous. Quand ils disent on va aller manger quelque part, dans un tel endroit, c'est comme si qu'ils s'étaient accoudés et donc un seul peut faire la bracha pour tout le monde. Et c'est vous, on a dit quand ils se sont accoudés, un seul il fait la bracha pour tous. Amada, il avait dit le Shano, quand est-ce qu'on a dit, donc le fait de s'accouder, un seul fait la bracha pour tout le monde et la pâte, seulement dans le pain, que ça exige des barrières assez bas. Avaliyaïn, la barrière assez bas. Mais si on veut boire du vin, si on se réunit pour boire, on n'a pas besoin de s'accouder. Mais Rabbi Hanan dit non, pas du tout. Même pour le vin, il faut s'accouder si on veut qu'un il acquitte tout le monde. Et qu'il y a une autre version qui dit comme cela. Amar Rav le shan de la pâte de Mehaniel et Haseba. Avalia la Mehaniel et Haseba. C'est un petit peu nuancé. Rav il a dit on n'a pas enseigné qu'il faut faire accouder et donc pour s'acquitter et la pâte, seulement le pain, parce que des Mehaniel et Haseba. Ça sert la position accoudée pour le pain, c'est important. Comme on a dit pour ne pas faire fausse route. Avalia et la Mehaniel et Haseba. Mais pour le vin, c'est pas nécessaire. Rabbi Hanan dit non, même le vin, c'est bon pour lui de faire s'accouder sur la gauche. Alors vient l'agma, mettez bien l'object. Elle dit, qu'est-ce que c'est l'agma dit comme ça. Comment c'est comment il faisait pour s'accouder avant? Il dit comme ça. Au début, il vient les inviter, comme ils ne viennent pas tous en même temps, on les fait installer une sorte dans un endroit où ils sont assis, sur des bancs, voilà. Le temps que tout le monde arrive. Et on leur amène de l'eau.
Et chacun, il se lave une seule main, avec laquelle il va recevoir le verre de vin, pour ne pas qu'il y ait problème d'impureté, etc. Balaïm yain, quand on leur sert du vin, alors qu'ils sont encore assis, chacun, il fait la bracha tout seul. Après, quand tout le monde est arrivé, tous les invités sont arrivés, alors, c'est bon, on les fait monter, on les fait accouder sur la gauche, on dit, non, pour s'installer pour demain, pour manger. On les ramène de l'eau cette fois-ci. Même si chacun il a déjà fait la nitilat d'un seul bras, d'une seule main, maintenant il va faire nitilat des deux mains pour faire motzi. Balaïm yain, quand on leur sert du vin maintenant alors qu'ils sont en plein repas. Même si on a vu tout à l'heure qu'avant même de s'installer, ils ont déjà fait chacun geffen tout seul. Maintenant, il va faire la bracha pour tout le monde. D'accord? On refait geffen pour tout le monde. Alors on m'a dit, selon la version comme que Rav il a dit, il n'y a que le pain qui exige la position accoudée sur la gauche, mais le vin, non. Il y a une question contre la Récha. Puisque dans la Récha, nous on a vu, chacun il a fait la bracha tout seul. Et tu as dit, selon toi, Rav, le vin, il n'a pas besoin donc de s'accouder. Alors s'il n'a pas besoin de s'accouder, il fallait là-bas aussi un seul. Il fait la bracha pour tout le monde. Alors la réponse, c'est pas pareil. Là-bas, Shan est en train de donner ma. Là-bas, c'est. Quand est-ce qu'on dit que quand on s'assoit pour le vin, eh bien chacun il fait la bracha seul? C'est quand ils sont assis, définitivement. Mais comme là, ils sont assis momentanément avant d'aller s'accouder, c'est pour ça que l'Agma a dit c'est différent. Maintenant, l'Ar le Shana, donc l'autre version qu'il a dit, Rav, Lo Shana n'a pas de Mehanial et Aseba, il n'y a que le pain que ça lui sert la position accoudée, mais le vin non, pas chez Aseba. Il y a, donc la question c'est dans la Seva. Puisque dans la Seva on a dit, quand il y a le vin, et un seul il fait la bracha pour tous. Si tu dis non, ça leur sert ou ça ne sert pas, ben pour le vin ça sert toujours la bracha, c'est la même chose. Alors on m'a dit non. Là-bas, pourquoi on a dit quand on aura servi du vin, un seul il fait la bracha pour tous? Parce que comme la Haseba, la position accoudée, elle est bonne pour la Serouda, puisqu'ils sont entrés pour la Serouda, alors on dit aussi, elle est bonne aussi pour le vin. Mais la position accoudée seule pour le vin, c'est pas nécessaire. Donc ça ne sert à rien du tout. C'est pour ça donc qu'il n'y a plus de questions avec cette histoire-là qu'on vient de raconter. Et là, on n'a pas dit